Qu'Allah vous bénisse et vous accorde sa paix, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui touche énormément de musulmans à travers le monde. Une question qui revient sans cesse, qui trouble les cœurs et qui, parfois, pousse certains à baisser les bras. Je rate constamment la prière de Fajr, que dois-je faire? Sachez d'abord une chose essentielle avant même que je ne commence à développer la réponse. Le simple fait que cette question vous préoccupe, que vous ressentiez de la peine, de la culpabilité ou de l'inquiétude à l'idée de manquer cette prière est en soi un signe immense de foi vivante dans votre cœur. Un cœur mort, un cœur totalement éteint, ne se soucie plus de ces choses. Mais un cœur qui bat encore pour Allah, un cœur qui aime son Seigneur, ressent cette douleur lorsqu'il manque un rendez-vous avec lui. Alors avant toute chose, je veux que vous compreniez que vous n'êtes pas seul, que ce combat est un combat noble et que la solution existe, par la grâce d'Allah. Avant d'aller plus loin, je vous invite, comme à chaque fois, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un like à cette vidéo et à la partager avec toute personne de votre entourage qui pourrait avoir besoin d'entendre ce rappel aujourd'hui. Ce ne sont pas de simples formalités, chaque partage, chaque like permet à ce rappel de toucher davantage de cœurs, et selon la parole authentique du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Celui qui guide vers un bien a une récompense semblable à celui qui l'accomplit. Alors, en partageant cette vidéo, vous participez peut-être à sauver la prière de Fajr d'un frère ou d'une sœur que vous ne connaissez même pas. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi la prière de Fajr occupe-t-elle une place si particulière dans notre religion? Pourquoi le shaitan met-il autant d'efforts à nous en éloigner? Il faut comprendre que ce n'est pas un hasard. Allah, dans son livre, dit « Accomplis la salate dès que le soleil décline jusqu'à l'obscurité de la nuit, et le Coran de l'aube, Fajr, car le Coran de l'aube est solennellement attesté. » Sourate Al-Isra, verset 78. Ce verset est extraordinaire, mes frères et sœurs. Allah nous informe que la lecture du Coran à l'aube, c'est-à-dire la prière de Fajr elle-même, est mashhouda, c'est-à-dire attestée, témoigner. Les savants du tafsir, comme Ibn Kathir, ont expliqué que cela signifie que les anges de la nuit et les anges du jour assistent ensemble à cette prière. C'est un moment où le ciel et la terre se rencontrent, un moment où votre humble prosternation, faite dans l'obscurité, loin des regards des hommes, est vue et témoignée par les créatures célestes elles-mêmes. Et cela nous mène directement à un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, dans lequel le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que les anges se relaient parmi vous la nuit et le jour, et qu'ils se rassemblent lors de la prière de l'aube et de la prière de l'après-midi. Puis ceux qui ont passé la nuit parmi vous montent au ciel, et Allah leur demande, alors qu'il sait mieux qu'eux, « Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ?» Et ils répondent, « Nous les avons laissés en train de prier, et nous les avons trouvés en train de prier. » Réfléchissez un instant à la profondeur de ce hadith. Allah, le Tout-Puissant qui sait absolument tout, demande aux anges dans quel état ils vous ont laissé, non pas parce qu'il a besoin de l'information, mais parce qu'il veut que cela soit rapporté, que cela soit dit, que votre effort soit mentionné devant la cour céleste. Est-ce que vous réalisez l'honneur que représente le fait d'être cité par Allah devant ses anges, parce que vous vous êtes levé pour Fajr? C'est précisément pour cette raison que le shaitan combat cette prière avec une intensité particulière. Il sait ce qu'elle représente. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, que le shaitan noue 3 nœuds sur la nuque de celui qui dort, et sur chaque nœud, il souffle une parole. Ta nuit est longue, dors encore. Si la personne se réveille et invoque Allah, un nœud se dénoue. Si elle fait ensuite ses ablutions, un deuxième nœud se dénoue. Et si elle prie, le dernier nœud se dénoue, et elle se retrouve le matin dynamique et l'âme au bon état. Sinon, elle se réveille, l'âme mauvaise et paresseuse. C'est une description saisissante de ce combat invisible qui se joue chaque nuit, pendant que vous dormez, entre votre âme qui aspire à se lever pour son Seigneur et le shaitan qui s'acharne à vous maintenir dans le sommeil. Il y a également ce hadith rapporté par l'imam Muslim, où le prophète, que la paix soit sur lui, mentionne le cas d'un homme à qui l'on a rapporté qu'il dormait toute la nuit jusqu'au matin sans se réveiller pour la prière. Il a dit: voilà un homme dans les oreilles duquel le shaitan a uriné, ou selon une autre version, dans l'oreille duquel. Certains trouvent cette parole choquante à première écoute, mais elle exprime en réalité une réalité spirituelle profonde.
un sommeil qui vous coupe totalement de votre lien avec Allah, au point de vous faire manquer votre rendez-vous avec lui, n'est pas un sommeil ordinaire et innocent. C'est un sommeil dans lequel une souillure spirituelle s'est installée, une lourdeur que le shaitan a instillée en vous. Maintenant, je sais ce que beaucoup d'entre vous pensent en ce moment même. Cher, tout cela je le sais déjà. Je connais l'importance de Fajr, mais le problème, c'est que concrètement, je n'arrive pas à me réveiller. Et c'est exactement là où nous devons aller, dans la partie pratique, la partie qui va réellement transformer votre situation, si Allah le veut. La première chose à comprendre, mes frères et sœurs, c'est que la prière de Fajr ne se gagne pas au moment du réveil, elle se gagne la veille au soir. La bataille contre le sommeil du matin commence en réalité dès le coucher. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, avait l'habitude de dormir tôt après la prière du Isha, et il détestait qu'on discute ou qu'on veille inutilement après cette prière, sauf pour une nécessité ou un bien religieux. Ceci est rapporté par l'imam Al-Bukhari. Aujourd'hui, la majorité des musulmans qui ratent Fajr ne le ratent pas parce qu'ils sont de mauvais musulmans, mais simplement parce qu'ils se couchent à minuit, 1 heure du matin, parfois 2 heures du matin, en regardant leur téléphone, en scrollant sans but sur les réseaux sociaux, en regardant des séries, et ensuite, ils s'étonnent de ne pas pouvoir se lever 3 ou 4 heures plus tard pour la prière. Ce n'est pas de la magie, mes frères et sœurs, c'est une question de sommeil et de repos physique. Le corps a besoin de ces heures de sommeil, et si vous les lui volez le soir, il les reprendra de force le matin, que vous le vouliez ou non. Donc, la première recommandation pratique, et je vous le dis avec insistance, organisez votre coucher. Fixez-vous 1 heure raisonnable. Essayez de dormir dans les 2 heures qui suivent la prière du Isha, sauf empêchement réel comme le travail de nuit ou une obligation familiale. Éteignez votre téléphone, ou du moins mettez-le en mode avion, loin de votre lit. Je sais que cela semble être un conseil simple, presque banal, mais je vous assure que si vous appliquez sérieusement cette seule règle pendant 1 mois, vous constaterez une différence spectaculaire dans votre capacité à vous lever pour Fajr, par la permission d'Allah. La deuxième chose, c'est l'invocation avant de dormir. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné plusieurs invocations à réciter avant le sommeil, notamment celle-ci. Allahumma bismika amutu wa ahya, c'est-à-dire « Ô Allah, c'est en ton nom que je meurs et que je vis », rapporté par Al-Bukhari. Et il y a également l'habitude de réciter Ayat al-Kursi, les 2 dernières sourates du Coran, et de faire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, et 34 fois Allahu Akbar avant de dormir. Comme cela est rapporté dans le hadith authentique où le prophète l'a enseigné à sa fille Fatima et à son gendre Ali. Que Allah les agrée tous les deux. Ces invocations ne sont pas de simples formules à réciter mécaniquement. Elles sont une manière de placer votre nuit sous la protection et la bénédiction d'Allah et de lui confier votre réveil avant même de fermer les yeux. Dites dans votre cœur, avant de dormir, « Ô Allah, réveille-moi pour ta prière, aide-moi à me lever pour toi. » Et ayez la certitude qu'Allah entend cette demande sincère. La troisième chose, très concrète celle-là, utilisez les moyens matériels. Ne vous contentez pas d'un seul réveil, mettez-en plusieurs, à quelques minutes d'intervalle, placés loin de votre lit, de sorte que vous soyez obligé de vous lever physiquement pour aller les éteindre. Cette astuce toute simple casse l'inertie du sommeil profond. Si vous vivez avec de la famille ou des colocataires musulmans, mettez-vous d'accord pour vous réveiller mutuellement. Il y a une belle image dans notre religion. Les croyants sont les uns pour les autres comme les pierres d'une construction qui se soutiennent mutuellement, selon le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Réveiller votre frère, votre sœur, votre époux ou votre épouse pour la prière de Fajr fait partie de cette solidarité fraternelle. D'ailleurs, il y a un hadith magnifique rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par plusieurs savants, où le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui se réveille la nuit, prie, puis réveille sa femme, et si elle refuse, il lui asperge de l'eau sur le visage. Et qu'Allah fasse miséricorde à une femme qui se réveille la nuit, prie, puis réveille son mari, et s'il refuse, elle lui asperge de l'eau sur le visage. » Regardez cette tendresse et cette complicité spirituelle qui doit exister entre les membres d'une même famille dans la préservation de cette prière. Il existe aujourd'hui également des applications sur téléphone spécialement conçues pour vous réveiller pour Fajr, certaines vous obligeant à résoudre un petit calcul ou à scanner un code dans une autre pièce avant d'arrêter l'alarme.
Utilisez ces moyens modernes sans hésitation. Notre religion ne nous a jamais demandé de nous priver des outils qui nous aident à accomplir nos obligations, bien au contraire. La 4e recommandation concerne votre alimentation et vos habitudes en soirée. Évitez les repas trop lourds juste avant de dormir. Évitez particulièrement la caféine tardive, le thé fort, les boissons énergisantes en fin de journée, car ils perturbent la qualité de votre sommeil et rendent le réveil plus difficile. Un sommeil léger et agité, entrecoupé, est souvent plus difficile à interrompre volontairement qu'un sommeil profond et réparateur pris tôt dans la nuit. La 5e chose, et celle-ci touche directement le cœur, purifiez vos péchés. Mes frères et sœurs, il y a un lien réel, établi par nos savants à travers leur expérience et leur compréhension des textes, entre la qualité de notre relation avec Allah pendant la journée et notre capacité à nous lever pour lui la nuit. L'imam Ibn al-Qayyim, que Allah lui fasse miséricorde, dans son livre magnifique intitulé Al-Wabil as-Sayyib, a expliqué que les péchés alourdissent le cœur et le corps et qu'ils sont l'une des principales causes qui empêchent l'homme de se lever pour l'adoration nocturne. Un homme du passé, un pieux prédécesseur, disait « Si je commets un péché, je vois ses effets dans mon incapacité à me lever pour la prière de la nuit. » Cela ne veut pas dire que quiconque rate Fajr est nécessairement un grand pécheur, non. Mais cela signifie que plus notre cœur est proche d'Allah durant la journée, par le rappel, par l'évitement des péchés, par la charité, par la bonté envers les gens, plus il devient léger et disposé à se lever pour lui la nuit. Alors travaillez sur votre journée si vous voulez réussir votre nuit. Et j'ajoute une 6e chose très importante. Ne désespérez jamais et ne laissez jamais le shaitan vous convaincre d'abandonner simplement parce que vous avez raté Fajr plusieurs fois de suite. C'est précisément la stratégie du shaitan. Après vous avoir fait manquer la prière une fois, il vient vous chuchoter que vous n'êtes plus digne de vous lever le lendemain, que c'est peine perdue, que vous êtes un mauvais musulman de toute façon. Ne tombez jamais dans ce piège. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, que la religion la plus aimée d'Allah est celle qui est pratiquée avec constance, même si elle est peu abondante. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection immédiate, c'est l'effort répété, la persévérance, le fait de se relever après chaque chute. Rappelez-vous également cette parole magnifique du prophète, que la paix soit sur lui, rapportée par Muslim, selon laquelle Allah descend, dans les derniers 2 tiers de chaque nuit, au ciel le plus proche, et dit « Qui m'invoque, que je lui réponde, qui me demande, que je lui donne, qui demande mon pardon, que je le lui accorde. » C'est précisément dans cette portion de la nuit que se situe la prière de Fajr. Allah, dans sa miséricorde immense, descend au ciel le plus proche pour attendre vos excuses, vos demandes de pardon, vos suppliques, avant même que vous ne priez. Comment pourrions-nous, après avoir entendu une telle parole, continuer à négliger ce moment béni? Maintenant, entrons dans la 2e partie de notre discussion, car il y a encore beaucoup à dire, et je veux que vous repartiez avec une compréhension complète et des solutions solides, si Allah le veut. Parlons d'abord de la récompense immense attachée à cette prière, car comprendre la récompense renforce toujours notre motivation. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, « Les 2 rak'ahs du Fajr sont meilleurs que le monde et tout ce qu'il contient. » Réfléchissez à cette parole, mes frères et sœurs. 2 unités de prière, qui ne prennent que quelques minutes de votre temps, valent plus, aux yeux d'Allah, que toutes les richesses de ce bas monde réunies, tout l'or, tout l'argent, tous les palais, toutes les possessions matérielles que les hommes convoitent tant. Si un homme vous proposait aujourd'hui de vous donner le monde entier en échange de quelques minutes de votre sommeil, la plupart d'entre nous accepteraient instantanément. Et pourtant, Allah vous offre quelque chose de plus précieux que le monde entier, simplement en vous levant pour 2 rak'ahs, et nous hésitons. Il y a aussi ce hadith rapporté par Muslim, où le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Celui qui prie le Fajr est sous la protection d'Allah. » Sous la protection d'Allah, mes frères et sœurs. Imaginez ce que cela signifie concrètement dans votre vie quotidienne, dans vos affaires, dans votre santé, dans votre famille, dans vos déplacements. Vous entamez votre journée déjà couvert par la garantie divine, déjà inscrit sous la protection du roi des rois. N'est-ce pas la meilleure façon de commencer une journée? Et il y a également cette parole du prophète, que la paix soit sur lui, rapportée par Al-Bukhari et Muslim, où il a dit que les prières les plus difficiles pour les hypocrites sont celles du Isha et du Fajr, et que s'ils savaient ce qu'elles contiennent comme récompense,
Ils y viendraient même en rampant. Cette parole est extrêmement forte, car elle nous enseigne que la difficulté que vous ressentez à vous lever pour Fajr n'est pas nécessairement le signe d'un défaut de foi, mais qu'elle est intrinsèquement liée à la nature de cette prière. Elle exige un sacrifice réel, un effort réel, un renoncement au confort du sommeil. Et c'est précisément parce qu'elle coûte quelque chose qu'elle a une valeur immense. Ce qui ne coûte rien ne vaut généralement pas grand-chose, mais ce qui exige de vous un sacrifice sincère pour l'amour d'Allah, cela a un poids énorme dans la balance de vos bonnes actions. Parlons maintenant d'un point que beaucoup de gens négligent, le rattrapage de la prière lorsque, malgré tous vos efforts, vous la manquez tout de même. Sachez que l'islam est une religion de miséricorde, et non une religion qui vous écrase sous la culpabilité au point de vous éloigner de la pratique. Si, par manque de moyens ou par un sommeil profond incontrôlable, vous manquez la prière de Fajr, vous devez la rattraper dès votre réveil, quelle que soit l'heure. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Celui qui oublie une prière ou s'endort et la manque, que son expiation soit de la prier dès qu'il s'en souvient, il n'y a pas d'autre expiation que cela. » Notez bien ici la nuance essentielle entre celui qui s'endort involontairement, malgré ses efforts, et celui qui néglige volontairement et consciemment sa prière sans jamais chercher à se corriger. Le premier n'est pas blâmé de la même façon que le second, à condition qu'il rattrape sa prière et qu'il continue à travailler sérieusement sur les solutions pratiques que nous avons évoquées. Allah dit dans son livre, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Sourate Al-Baqarah, verset 286. Ce verset doit vous apaiser. Allah sait ce que vous traversez. Il connaît votre lutte intérieure. Et il ne vous demande pas l'impossible. Il vous demande l'effort sincère et la persévérance. Cela dit, mes frères et sœurs, il ne faut jamais transformer cette miséricorde en excuse pour la paresse. Il y a une différence fondamentale entre celui qui met en place tous les moyens, qui se couche tôt, qui invoque Allah, qui utilise des réveils, qui demande à être réveillé et qui malgré tout cela manque parfois la prière à cause d'une fatigue exceptionnelle, et celui qui ne fait absolument aucun effort, qui se couche tard volontairement sans raison valable, qui ne met même pas de réveil et qui utilise le hadith du rattrapage comme une excuse permanente pour ne jamais se soucier de se lever à l'heure. Le premier est excusé et récompensé pour son effort. Le second se trompe lui-même et devra rendre des comptes pour cette négligence volontaire. Je voudrais également aborder un aspect que beaucoup ignorent, l'importance de la prière en groupe à la mosquée, pour les hommes en particulier. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que la prière en groupe vaut 27 fois la prière accomplie seule. Et concernant spécifiquement le Isha et le Fajr en groupe, il a dit, selon un hadith rapporté par Muslim, que celui qui prie le Isha en groupe, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit, et celui qui prie également le Fajr en groupe, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Imaginez la récompense d'une nuit entière de prière obtenue simplement en assistant à ces deux prières à la mosquée. Cela devrait être une motivation supplémentaire immense, particulièrement pour nos frères, de faire l'effort de se rendre à la mosquée pour cette prière si particulière, même si cela demande un sacrifice plus grand encore que de prier chez soi. Permettez-moi maintenant de partager avec vous quelques exemples pratiques et concrets tirés de la vie de nos pieux prédécesseurs, afin que vous compreniez que ce combat contre le sommeil n'est pas nouveau et que des générations entières de croyants l'ont mené avant nous, avec succès, par la grâce d'Allah. On rapporte que certains des pieux prédécesseurs organisaient des tours de garde entre voisins pour se réveiller mutuellement, transformant ainsi une difficulté individuelle en une solidarité collective. D'autres avaient l'habitude de dormir très tôt, immédiatement après le Isha, refusant toute distraction inutile en soirée, considérant chaque minute de veille non nécessaire comme un vol fait à leur nuit et donc à leur Fajr du lendemain. D'autres encore multipliaient les invocations avant de dormir, plaçant sincèrement leur réveil entre les mains d'Allah, avec la certitude que celui qui a créé le sommeil et l'éveil est capable de vous réveiller à l'heure exacte si vous le sollicitez avec sincérité. Je voudrais aussi vous parler d'un aspect psychologique important. La culpabilité excessive peut elle-même devenir un piège du shaitan. Certains d'entre vous, après avoir manqué Fajr plusieurs jours de suite, entrent dans un cercle vicieux de culpabilité si lourde qu'elle finit par les paralyser complètement, au point qu'ils arrêtent même d'essayer. Ce n'est pas ainsi que doit fonctionner un cœur croyant. La culpabilité doit être un moteur qui vous pousse à corriger votre situation, pas un poids qui vous écrase,
et vous empêche d'avancer. Allah dit dans un hadith qudsi authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim: « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonne, quel que soit ce que tu as fait, et cela ne m'importe pas. » Alors, chaque fois que vous manquez Fajr, au lieu de sombrer dans le désespoir, relevez-vous immédiatement, demandez pardon à Allah et redoublez d'efforts pour le lendemain. C'est cela, la véritable spiritualité, non pas l'absence totale de chute, mais la capacité à se relever encore et encore, avec sincérité, sans jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Il y a également un point important à souligner concernant les circonstances particulières de la vie moderne, le travail de nuit, les études tardives, les responsabilités familiales avec de jeunes enfants qui perturbent le sommeil, les problèmes de santé qui affectent le sommeil. Ces situations existent réellement et méritent d'être prises en compte avec compréhension et non avec un jugement sévère et hâtif. Si vous êtes dans une telle situation, faites de votre mieux pour organiser votre emploi du temps de manière à préserver cette prière autant que possible, que ce soit en dormant par tranches, en aménageant vos horaires de travail quand cela est possible, ou en demandant de l'aide à votre entourage. Et si, malgré tous vos efforts sincères, vous manquez parfois cette prière à cause de circonstances réellement hors de votre contrôle, rappelez-vous encore une fois qu'Allah regarde votre effort et votre intention, et non uniquement le résultat final. Avant de conclure, je tiens à insister une dernière fois sur un point fondamental, la sincérité de l'intention. Ne cherchez pas à vous lever pour Fajr uniquement par peur du châtiment ou par habitude sociale. Cherchez à vous lever par amour pour votre Seigneur, par désir sincère de le rencontrer dans ce moment intime et privilégié de la nuit, alors que le monde entier dort encore, et que vous choisissez de vous tenir debout devant lui. C'est cette intention sincère qui, avec la permission d'Allah, allège votre cœur et facilite votre réveil, bien plus que n'importe quelle technique matérielle, aussi utile soit-elle. Maintenant, avant de conclure définitivement cette explication, je vous invite encore une fois à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre un like à cette vidéo pour qu'elle touche davantage de personnes, à la partager avec vos proches, votre famille, vos amis, car ce rappel peut littéralement transformer la vie spirituelle de quelqu'un qui en a besoin, et je vous invite également à écrire Allah Akbar dans les commentaires, en signe d'engagement personnel à travailler sérieusement, dès ce soir, sur votre prière de Fajr. Pour résumer, mes frères et sœurs, ce que nous avons appris ensemble aujourd'hui, la prière de Fajr occupe une place immense dans notre religion. Elle est témoignée par les anges. Elle est la preuve de la sincérité de la foi face aux tentatives du shaitan de nous en éloigner, et sa récompense dépasse la valeur du monde entier. Nous avons vu que la bataille pour cette prière se gagne dès le coucher, par une organisation sérieuse de notre soirée, par l'invocation sincère avant de dormir, par l'utilisation des moyens matériels comme les réveils multiples et l'entraide familiale, par l'attention portée à notre alimentation en soirée et surtout par le travail continu sur la purification de notre cœur et l'évitement des péchés durant la journée. Nous avons également vu que si, malgré tous ces efforts, la prière est manquée, elle doit être rattrapée dès le réveil, sans désespoir et sans abandon, car Allah est celui qui accepte le repentir sincère et qui regarde l'effort de son serviteur avant même son résultat. Je termine cette rencontre avec vous par une exhortation qui me tient particulièrement à cœur. Mes frères et sœurs, la vie de ce bas monde est courte, extrêmement courte. Et chaque nuit que nous vivons est en réalité une opportunité qu'Allah nous offre de nous rapprocher de lui pendant que la majorité des gens dorment, insouciants. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper indéfiniment. Commencez ce soir même avec une nouvelle résolution sincère, en mettant en pratique ne serait-ce qu'une seule des recommandations que nous avons évoquées ensemble. Rappelez-vous que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit que les actions les plus aimées d'Allah sont les plus régulières, même si elles sont modestes. Ne cherchez donc pas la perfection immédiate. Cherchez la constance patiente, jour après jour, nuit après nuit, en vous appuyant toujours sur Allah, en lui demandant sincèrement de l'aide, car il a dit dans son livre « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » Sourate At-Talaq, verset 3. Que Allah nous facilite le lever pour sa prière, qu'il illumine nos cœurs et nos maisons, qu'il nous compte parmi ceux qui préservent cette prière avec sincérité et constance, et qu'il nous unisse tous, vous et moi, dans le paradis le plus élevé, sous l'ombre du trône, le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like à cette vidéo, de la partager largement et d'écrire « Allah Akbar » dans les commentaires en signe d'engagement pour cette nuit même.
Qu'Allah vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, et à très bientôt pour une nouvelle rencontre, si Allah le veut.